Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о транспорте в России. Какие есть виды транспорта? Виды общественного транспорта. Общественный транспорт, транспорт публик. В России есть метро. Метро в больших городах. Например, в Москве, в Санкт-Петербурге. Вы знаете, что метро Москвы очень красивое. Некоторые станции – это настоящее произведение искусства. Certaines stations de métro, ce sont vraiment des œuvres d'art. Но во многих городах России нет метро. Например, в Ярославле нет метро. Но Ярославль – это большой город, это центр области. Но метро в Ярославле нет, потому что построить метро, construire un métro, построить метро – это очень дорого. И необходимо, чтобы было много жителей в городе. Faut qu'il y ait assez d'habitants dans la ville pour commencer le projet de construction. Voilà. Еще в России есть автобусы. Что такое автобус, вы знаете? Есть трамваи, les tramways. Есть трамваи. Donc ça, vous connaissez. En revanche, le moyen de transport comme trolleybus, un trolleybus, c'est pas tout à fait répandu, notamment en Europe. Donc c'est une sorte de bus qui marche avec des fils électriques. C'est, si on peut dire, quelque chose entre le bus et le tramway. Donc c'est-à-dire c'est une sorte de bus qui a des fils électriques qui touchent donc les fils qui passent tout à travers la ville où c'est nécessaire, donc c'est prévu pour que le trolleybus puisse passer. Et donc là, avec les sortes de deux antennes qui sont sur le toit, qui touchent donc les fils installés, le trolleybus, il bouge. Donc троллейбус двигается. Троллейбус двигается. И il y a aussi, en Russie, еще в России, есть маршрутки. Маршрутки. Что это такое? Маршрутка, c'est un petit bus, c'est un minibus. Donc là, il y avait une époque, donc maintenant ça change. Сейчас меняется. Maintenant ça change un peu. Il y a une réforme de transport, par exemple, qui a eu lieu à Yaroslav. Donc ces minibus, ils disparaissent et donc on les remplace par des bus un petit peu plus confortables, donc plus modernes, et on diminue aussi la quantité de ces minibus parce qu'il y a sinon trop de trafic. Donc ces minibus, ils appartenaient donc marshrutki, ils appartenaient le plus souvent donc aux personnes qui ont ouvert leur entreprise, donc les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs très souvent. Donc à l'époque c'était vraiment très répandu, il y en avait plein de numéros. Et par exemple à Yaroslav, on aime beaucoup ça. C'est très pratique parce que ça lie beaucoup d'arrondissements, surtout les arrondissements qui se trouvent par-delà la Volga, séparés donc les deux rives qui sont donc liées avec un pont. Maintenant il y en a le deuxième, pont automobile, qui est récent, mais sinon c'était quand même très pratique d'avoir tous ces petits bus, marshrutki, parce qu'on pouvait aller très rapidement n'importe où et ne pas attendre longtemps. Donc bon, maintenant la réforme elle est mise en place. Bon, c'est pas plus mal, c'est pour donc le trafic de transport, parce que sinon avec beaucoup de voitures qui roulent en ce moment, когда много машин, движение очень сложное. Là, vraiment, le trafic est dur. Du coup, c'était décidé de faire comme ça.
Mais au début, quand il y a des réformes, je pense qu'on pense toujours à ce qu'il y avait avant. Il y a une sorte de nostalgie. Les gens sont pas contents parce qu'il y a un petit peu plus d'attente pour les bus, forcément, surtout en hiver. C'est pas du tout génial. Mais bon, à force, ça va s'organiser. Il faut un peu de temps parce que ça vient d'être mis en place. Donc du coup, marshrutki, ça existe encore, mais il y en a beaucoup moins. Donc dans toutes les villes, il y en a, mais donc comme je vous dis, avec la réforme de transport, ça va diminuer en quantité. Donc voilà. Et cette vidéo que vous allez regarder, donc là pour démonstration un petit peu des moyens de transport, j'ai filmé ça en hiver, en Russie. Я сняла это видео этой зимой в Ярославле. Sinon, je voulais aussi dire, peut-être ça vous intéresse, les prix de transport sont différents, en fait, en fonction des villes, parce qu'il y a des villes beaucoup plus chères comme Moscou, Saint-Pétersbourg, mais sinon, partout, le principe est que les retraités, ils payent 50% du prix officiel du transport, donc ils ont des cartes de transport spéciales. Пенсионеры, les retraités, пенсионеры платят стоимость 50%. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Пока, до скорого.